Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Football pour commencer après la CAN, place au bilan. Le sélectionneur principal de la RDC, Sébastien Desabre, sera en conférence de presse ce mercredi au siège de la Fédération congolaise de football association. Le patron du staff technique de la RDC répondra à toutes les questions des journalistes sur la participation de la RDC à la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations organisée par la Côte d'Ivoire. Son avenir ne devrait pas être à l'ordre du jour parce que le technicien français, très sollicité par plusieurs clubs ou plusieurs nations, avait déjà répondu à cette question samedi lors du dernier match de la RDC à la CAN. C'était face à l'Afrique du Sud. Sous contrat avec la RDC, Desabre avait donc indiqué qu'il ne quittera pas la RDC à moins qu'on puisse lui dire de quitter. Moi j'ai un contrat avec la RDC, ce que je veux honorer, donc non, il n'y a pas de débat et de discussion à ce niveau-là, sauf si on me demande de partir. Non, là il y a quelque chose qui est en marche. Après le football, ça peut aller vite. C'est une évidence. Là, on va déjà bien bilanter ça. On doit le bilanter en étant critique. C'est comme ça qu'on avance. Bien sûr qu'il y aura plus de bonnes choses que de mauvaises choses. Et puis après, on se remettra au travail. Voilà, c'était là Sébastien Desabre, sélectionneur principal de la RDC. La 34e édition de la CAN se conjugue, vous le savez, désormais au passé. Elle a été remportée le dimanche 11 février dernier par les éléphants de la Côte d'Ivoire qui ont battu en finale les Super Eagles du Nigeria sur le score de 2-1. Avant, ayant terminé au pied du podium, les léopards de la RDC qui sont rentrés au pays lundi dans la soirée, reçus d'abord au stade des Martyrs par les supporters, ensuite par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, ont quitté donc cette nuit Kinshasa pour la plupart pour regagner leur club respectif, alors que le sélectionneur Sébastien Desabre va donc rester quelques jours dans la capitale congolaise. Et dans le même registre, nous allons écouter le gardien de la sélection. Le premier n'a pas eu beaucoup de temps de jeu dans cette CAN. Lui, c'est Dimitri Bertoyaka, gardien du Montpellier, qui a été titularisé lors du match contre l'Afrique du Sud. 1m80. Dimitri Berto avait donc réalisé son premier clean sheet avec la RDC. De quoi lui mettre en confiance pour les prochaines échéances. Nous allons l'écouter. Personnellement, moi, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir. J'étais très fier de représenter le pays et de participer à la CAN. Donc voilà, je trouve que j'ai fait un bon match, j'ai donné mon maximum et voilà quoi. Sur les 6 matchs où vous n'avez pas été sur les terrains, est-ce que vous vous sentiez prêt pour la révolution, comme on dit ? Oui. Moi, de toute façon, je suis toujours prêt. J'ai confiance en moi. Donc après, voilà, c'est des choix de coach, c'est une hiérarchie. Lionel, il a fait son job et tout. Donc on verra par la suite.
Voilà, c'était là Dimitri Berthaud, gardien des Léopards de la RDC. 60 minutes en match officiel avec la RDC. Il vient apporter, on va dire, la concurrence dans les perches de la République démocratique du Congo, portée de Montpellier en France. Berthaud est professionnel depuis 2017. Il est passé par toutes les sélections d'âge de la France, U16 2013, U19 2017, U20, 2017, 2018 et les espoirs c'était en 2019. Lui, il a eu droit à 6 matchs sur les 7 disputés par la RDC à la CAN. Lionel Mpassinzaou, 570 minutes sur les 660 minutes possibles. Il a vécu une belle expérience et un beau souvenir qu'il a donc partagé avec nous à la fin de cette CAN. Son dernier tir au but qui avait permis à la RDC d'éliminer l'Égypte et se hisser en quart de finale de cette CAN. C'est sûrement le beau souvenir jusque-là dans sa carrière. C'est une expérience de dingue. On repart avec une grande expérience, des jolis souvenirs plein la tête. Ça donne envie de continuer à bosser. Je pense et j'espère que ça va donner envie à beaucoup de joueurs de nous rejoindre. Parce que tout le monde sait qu'au niveau des joueurs congolais, dans tout le monde entier, on a un grand vivier. Et j'espère qu'on a fait une bonne promotion de notre sélection, qu'on a fait une bonne promotion de notre pays et que les gens ont été fiers de nous pendant tout ce parcours. On a galéré, on vient de très loin. Moi, je me rappelle, j'étais là sur les 2 premiers matchs de qualification, on est parti avec 2 défaites et en arrivant à la CAN, personne ne nous attendait là. Et franchement, le meilleur souvenir, forcément quand j'ai marqué le penalty contre l'Égypte, c'est un souvenir indescriptible qui restera à jamais gravé. L'expérience dans son ensemble ce sera un souvenir de fou. Franchement, ça a duré le soir de la demi-finale. Le lendemain, après, quand on est sportif de haut niveau, faut savoir passer à autre chose. Moi, j'avais un coach qui me disait qu'il fallait appliquer la règle des 24 heures. Pendant 24 heures, soit dans la défaite, soit dans la victoire. Tu savoures ou tu digères et à partir de 24 heures, tu oublies, tu laisses ça au passé, il faut aller de l'avant. Voilà, c'était là Lionel Mpassinzaou, gardien de la République démocratique du Congo, la RDC, qui a donc fini au pied du podium dans cette Coupe d'Afrique des Nations, battue lors du match de classement par l'Afrique du Sud au tir au but. Puisque nous parlons de cette CAN, avant de mettre fin à ce chapitre, il faut signaler que les éléphants de la Côte d'Ivoire ont été récompensés après leur sacre. Ils ont été récompensés par le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, qui leur a offert 100 millions de francs CFA, soit plus de 150 000 euros au coach Hermès Faye et 50 millions, soit 76 000 euros à chaque joueur, plus une villa de la même valeur. À noter que les éléphants, en tant que vainqueurs de la CAN, vont également bénéficier de 7 millions de dollars américains de la part de la Confédération africaine de football. Après la CAN 2023, les équipes africaines vont pouvoir enchaîner tout de suite avec les éliminatoires de la CAN qui se déroulera au Maroc à l'été 2025 ainsi que les éliminatoires du mondial 2026. Tout va donc commencer par les tours préliminaires qui aura lieu du 18 au 26 mars 2024. Ça va donc concerner les équipes les moins classées du classement FIFA et les vainqueurs de cette phase préliminaire seront positionnés dans le tirage au sort des éliminatoires de la CAN 2025. Allez, le calendrier du tour préliminaire, nous aurons d'abord du 18 au 26 mars 2024 le tour préliminaire. La première et la deuxième journée, ça sera du 2 au 10 septembre 2024. Troisième et quatrième journée du 7 au 15 octobre 2024 et cinquième, sixième journée du 11 au 19 novembre 2024. Nous allons rester sur le